Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une petite vidéo Blood Bowl un poil différente de ce qu'on fait d'habitude. J'ai prévu plusieurs vidéos un peu de challenge avec différentes possibilités pour s'amuser un peu dans le ladder ou ailleurs. Les possibilités à Blood Bowl sont quand même assez importantes de faire des choses différentes, que ce soit au niveau des équipes, au niveau de la façon de jouer, etc. Le premier challenge, il me paraissait important de rendre hommage à quelque chose qui marque le football français depuis déjà de nombreuses années. En fait, depuis 10 ans exactement, j'ai fait mes recherches. Je vais vous parler de la NRA, la No Reroll Association, fondée par Papy Herzen. Donc les dernières traces que j'ai trouvées, c'est en mai 2013. La No Reroll Association, tout est dans le nom. S'il s'agit de jouer sans relance en fait à Blood Bowl et puis de savourer le jeu dans cette manière. Alors pourquoi est-ce qu'on joue sans relance? Tout simplement parce que alors déjà parce que il y a une classe à l'américaine de faire partie de la NRA, No Real Association, mais en plus de ça, il y a un vrai intérêt tactique derrière qui est que quand vous jouez sans relance, vous pouvez mettre plus de choses dans votre équipe. Donc c'est à dire que vous savez à quel point j'accorde de l'importance on va dire aux 11 joueurs qu'on met sur le terrain. En fait la No Reroll Association, quand vous respectez le fondement de cette association et que vous êtes membre à part entière, vous pouvez donc jouer. Vous pouvez par exemple, on a créé une équipe d'orques pour l'occasion. En fait on place les 4 blitzers, les 4 big hoon, le troll, un passeur. On a absolument tout dans l'équipe. On est à 12, on a un apothicaire. Voilà. Euh, Elle est beaucoup jouée en tournoi, notamment parce qu'en fait elle permet aussi de placer des champions plus facilement. C'est-à-dire que forcément, si vous économisez sur les relances, vous êtes capable de prendre des champions hyper charismatiques et super puissants. Et en fait, un champion, alors déjà, comme il est solitaire, au final vous n'avez pas de relance donc vous ne pouvez pas vous en servir. Mais souvent, il va être capable de faire basculer le match, que ce soit par sa puissance brute ou par ses capacités à mettre des touchdowns plus facilement. Et donc, c'est vrai que il y a un vrai côté, un intérêt tactique, on va dire, qui est prouvé. Et en plus, au-delà d'être très très cool. On va essayer donc de jouer. Alors, je sais pas si j'ai déjà fait un tournoi en NRA. Je ne crois pas. Et je vais vous dire la raison principale, c'est que donc même si pour moi c'était normal de vous présenter la NRA parce qu'il y a de nombreux membres et encore aujourd'hui dans beaucoup de tournois, notamment dans le Braceball, qui est le tournoi à l'ouest de la France avec une draft une ambiance assez indescriptible. Donc on retrouve souvent de nombreuses équipes NRA au Cognac Bowl, au Brest Bowl, qui sont des tournois de l'ouest de la France et qui sont pilotés par les grands Manitou, Castor ou Gizmo. Dans les membres fondateurs, je crois qu'il y a aussi Toasty et Kelby. Voilà, c'est des coachs de l'ouest de la France qui sont connus et reconnus pour leur frasque à Blood Bowl qui font partie des membres fondateurs de cette association. C'est vrai que moi, si je les ai jamais joués en tournoi, c'est parce que je fais partie de l'association concurrente, la très connue, très célèbre et par contre pour le coup là où la NRA accepte tout le monde. Pour accéder à la FRO, la Full Reroll Organization, il y a des conditions très particulières de création d'équipe. Il faut avoir été validé par moi-même au sein de la Full Reroll Organization. Pour l'instant, je compte Galmore et moi dans l'organisation, mais je crois qu'il y a peut-être Bucks aussi qui a participé à un moment donné. Si ça vous intéresse, la NRA ou la FRO, il vous suffit de mettre le tag dans votre équipe ou de venir en tournoi sans avoir aucune relance. Et puis derrière, vous pouvez savourer le fait de jouer en prenant tous les risques possibles. Alors par contre, pour le coup, ça s'est énormément démocratisé et il y a beaucoup de coachs qui se permettent de le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile à faire et je conseille pas forcément ça aux débutants non plus. C'est-à-dire que jouer sans aucune relance, ça veut dire que chaque jet que vous faites est critique, chaque rush ou paquet que vous faites, c'est la possibilité de faire turnover sans, sans retour possible et potentiellement que le match bascule. Donc clairement, voilà, les 2 dés sans bloc, en fait chaque jet de dés vous fait trembler quoi. Et il faut être capable de jouer en se disant que, je veux me rater, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors au contraire, j'en ai rien à faire, qu'est-ce qui va m'arriver? On va aller voir l'équipe adverse. On est face à des renégats.
qui joue à une relance, plus chef, je crois. Donc je sais pas si c'est la relance de chef qui est comptée dans la relance de base ou pas. Et bah nous, notre équipe, on la connaît déjà. Je suis en train de voir si l'équipe, il n'y a pas de... Il y a un joueur de niveau 2, mais après les 3 big guys sont de niveau 1. Et il y a un peu d'XP qui se balade, mais pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 joueurs, un apothicaire. Ok, bon, on est prêt. Donc on a 20 000 de prime de match. On va pas prendre de coach assistant parce que ça risquerait de nous donner une relance sur un coup d'envoi. Donc d'ailleurs il faut savoir, si vous êtes intéressé par jouer NRA mais que vous êtes un peu frileux, la NRA autorise, donc on va évidemment recevoir le ballon histoire de détruire l'équipe adverse. La NRA autorise l'utilisation de la compétence chef ou l'utilisation des relances qu'on gagne sur coup d'envoi. C'est un peu la NRA soft, c'est-à-dire que bon, à un moment donné, si vous avez gagné une relance sur coup d'envoi, on va pas vous priver de l'utiliser non plus. Ou alors, si vous avez une relance grâce à un chef dans votre équipe, bon, c'est une compétence, la relance vous ne l'avez pas achetée, et donc du coup le principe est respecté, tout va bien. Voilà. Bon, j'ai hâte de voir comment je me débrouille avec. Normalement, j'essaie de bien anticiper le jeu pour me dire qu'est-ce qui se passe si je me rate. Mais c'est vrai que là, le fait de pouvoir. Je crois qu'on a un seul jet relançable, c'est le passeur qui a prise sûre et passe. Et donc qui peut ramasser la balle en utilisant une relance de compétences. Donc oui, les relances de compétences sont autorisées d'ailleurs dans la NRA, mais par contre pas le reste. Donc l'adversaire qui a bien une relance plus chef, ce qui fait 2. On va sûrement faire un placement très agressif. Parce que là, l'adversaire, il nous laisse la possibilité que le gobelin, on va le mettre sur le banc pour l'instant. On le gardera pour si on a un lancer de coéquipier à faire à un moment donné. Mais ouais, on va faire un placement très agressif parce que l'adversaire s'est mis à une case de la touche. Donc ça veut dire que si on tire, par exemple, la très célèbre surprise, on va être capable de lui mettre des beignes en plus. On a le troll qui peut taper à 3D. Donc en gros, mon idée, c'est de mettre les orques noirs sur les côtés, les blitzers en plein centre. Et puis bah en avant quoi. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Clac. On va se mettre là ici. Là le Minotaur et le Rogue sont côté gauche, donc c'est là qu'il faut qu'on fasse attention au public. Et puis bah on va y aller, on va se bagarrer là. On est là pour ça. Alors. Coup d'envoi. Ouh là là. Ok. Donc la météo qui... voilà, donc bon, c'est dommage, ça part du côté du big guy adverse. Enfin des big guys adverses. Et donc on est parti pour cette partie en no reroll association. Ah bah le troll qui est débile. Alors ce qui est pas, c'est que là il nous propose pas de relancer, hein. Pour le coup c'est facile. Clac. On va aller mettre un orque noir près de la balle. Un orque noir. Un bloqueur Big Hoon. J'ai presque envie de coller son chef au cas où on a moyen de le dégager par la suite. Là ici on a un blocage 2D. On a un pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu dur d'aller taper le Minotaur. Hop là, j'avais oublié le... là ça démarre mal. Faut faire attention. Mais du coup là en plus j'avais prévu d'aller taper le Minotaur, mais je suis un peu embêté par ce 3K là. Bon tant pis. On va quand même aller mettre une baffe au Minotaur, histoire de voir. Voilà, c'est le problème de la NRA. Quand vous ratez un jet de dés, ça peut vite se retourner contre vous. Bon, on aurait peut-être dû ramasser la balle avant de faire ce blitz qui était un peu risqué. Alors il y a tout un côté où il faut gérer ses priorités absolument quoi. Donc là il y a l'elfe noir qui peut aller nous contester le ballon directement en nous contournant. Après il serait un peu seul, donc est-ce qu'il va faire ça ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas le tenter. Mais bon. Ouais, après le roc accepte de bouger sans taper ses joueurs. Oh, peut-être qu'il va mettre 3D avec le Minotaur sur le Blitzer Orc et puis il va lui mettre la pression. On va voir. Donc ouais, je pense que là il fallait ramasser la balle avant de faire le blitz.
Et puis il fallait pas faire l'esquive aussi là qui était critique. En fait on aurait pu faire le blocage 2D avec bloc et après replacer notre joueur. Mais pour le coup en fait je l'ai pas vu caché derrière la masse orc malheureusement. Donc les big guys qui viennent tous se coller là, ça va être la grosse mêlée générale. Je pense qu'il va falloir que le troll soit pas trop mauvais. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, il mobilise 3 joueurs sur un bloc, un big gun et le met même pas par terre. Très très bonne nouvelle. Bon, je pense que ça va être un Blaze du Minotaur du coup, probablement sur notre Blitzer Orc. Oh, double crâne du Minotaur. Il décide de le relancer et il fait double poscull, ce qui est pas terrible non plus. Donc on le passe son armure. Et là ça c'est très très bien. On passe pas son armure pardon, mais par contre on arrive sur ça. Bon bah voilà. Voilà, donc avoir des relances, si c'est pour relancer et faire exactement le même jet de dés, à quoi ça sert? Je vous pose la question. On va essayer de vomir avec le troll je pense. Quoique le blocage de dés serait quand même intéressant qu'il soit. Je pense qu'on va peut-être ramasser la balle pour démarrer le tour cette fois-ci. On va replacer notre orc ici. Là je pense qu'on va aller taper le gobelin. C'est le plus fragile. Voilà, ça c'est fait. Bon on a fait 8-12. Et bien c'est pas mal parce que on a réussi à tuer un joueur. Et donc en plus comme lui il est à 11 piles, il n'a pas la possibilité de se replacer. Oula, attention misclick. Donc là on a 2 sur le rogre. On a bloc. On passe l'armure du rogre. Très très bien. On pourrait presque l'agresser en fin de tour. Mais on va pas craquer. Pas encore. Et on va aller protéger un peu le ballon. On va essayer d'aller le ramasser d'ailleurs cette balle. Ok, ça, on est pas mal. Et donc là on va aller s'engager sur la ligne hein, de manière extrêmement brutale. Et on va taper tout ce qu'on peut taper. D'abord avec les bloqueurs, puis après avec les autres joueurs. Double flèche. Donc là on a un petit 3D de troll. S'il veut bien. Il veut bien. Voilà. Et donc là au final on le voit. Hein. La puissance qu'on a sur le terrain. Les 4 orques noirs, les 4 blitzers, le troll, le passeur pour jouer la balle. Bah, en fait ça fait qu'on est très très fort. Alors on n'a pas de relance. Donc dès qu'on fait un double crâne ou un truc comme ça on peut se retrouver à pleurnicher. Mais en même temps comme je disais, en fait avoir des relances des fois bah, vous allez relancer le même dé. Et puis bah là ça nous permet d'avoir d'être très costaud sur le terrain. Donc là on est déjà passé à 11 contre 10 et en plus de ça il y a le rock qui est stun donc, qui va pas forcément être facile à jouer. Je pense qu'on va essayer de s'écarter un peu du Rogre et du Minotaur qui sont par terre en plus. Bon, je pense que le Minotaur va blitzer mon Blitzer Orc. Il aurait pu mettre 2D mais avec son elfe noir à côté, mais bon il met 3. Pourquoi pas. Bon le Minotaur qui est un peu mal hein, pour l'instant. Moi ça me va très bien. Par contre, s'il y a une chose que j'ai appris en regardant, par contre, c'est pas parce que je l'ai pas joué que je l'ai pas vu jouer à de nombreuses reprises. En matière de NRA, ce qui est important, c'est aussi de ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire que vous avez parfois là où des fois vous vous seriez dit tiens je veux faire ça, c'est facile. En fait là il faut être capable de se dire bah non, je vais peut-être concevoir un play différent ou quelque chose comme ça parce que vous voulez prendre le moins de risques possible. Donc là bah, typiquement on va passer du côté droit et puis bah, en fait ce qui va se passer c'est qu'on va faire un petit blitz 2D avec bloc sur Skaven qui est le deuxième joueur le plus fragile de l'équipe, sachant qu'on est sorti le premier, et on va essayer de limiter les risques au maximum. Là on a déjà une cache qui est quasiment formée ici. L'orque noir il va aller là. Ça on aura un dé sur l'ogre en fin de tour. Là on va blitzer à 2D le Skaven. On a un pot. Le deuxième joueur le plus fragile
qui se retrouve KO. Ça, on fait 2 fois 8 sur l'armure. Hein. Donc on vise les joueurs. De toute façon, bah, ça c'est classique, hein, mais pour le coup, c'est jamais une mauvaise idée de blitzer les joueurs les plus faibles adverses. Et puis bah là, en fait, on va se coller, hein, je pense. Hein. Parce que du coup, là, vu qu'on est en train de prendre l'avantage physiquement, il n'y a pas de raison de pas faire monter la pression sur l'adversaire. Ah, on n'est pas collé ici. Donc on peut se replacer derrière, par exemple, comme ça. Là, et puis je pense que là, on va faire un bloc à 2D avec le troll en face. On a un petit pot, c'est pas mal du tout. On va suivre, on avance dans les lignes adverses. Les big guys sont tous à droite. Est-ce qu'on le fait le 1D là? Je suis même pas sûr. On l'a dit, il faut limiter les risques qu'on prend, donc on va rester collé. Je me dis, si 2 orques noirs neutralisent 2 big guys adverses, bah en fait c'est très bien. Sachant qu'on est à +2 sur le terrain, ça veut dire que le reste de notre rouleau compresseur peut tranquillement avancer et aller marquer tour 8. Le fait d'avoir sorti le gobelin, ça nous met pas mal aussi pour le lancer de coéquipier adverse, ce qui est plus possible désormais. Donc ça veut dire que si on marque tour 8, normalement, sauf émeute, on a le score à la mi-temps. Là je vois difficilement comment il m'empêche de passer à droite. Vraiment, là, avec toute la puissance physique qu'on a, tous les bloqueurs, tous les force 4, etc. Alors par contre, bah, ce qu'il va falloir se méfier, c'est le double crâne fatidique. Et il faut avancer suffisamment pour pas avoir de rush à faire ou de choses comme ça. Donc vous ne devez pas perdre de temps sur votre attaque, quoi. Alors là, s'il fait l'erreur de relever le round maintenant, c'est-à-dire qu'il va taper un de ses autres big guys au passage, ce qui peut être assez marrant. Et l'ogre actuellement il est que à 1D sur les 2 orques noirs en face de lui, donc c'est pas confortable. Je pense que le minotaure qui refuse de blitzer, très bonne nouvelle pour nous. Et le roc qui va taper un de ses copains. Bon, il passe pas l'armure. Voilà. Tout ça pour que l'ogre mette 2D et fasse double pose skull sur un orque noir. Voilà. Ouf, par contre, on se prend une commotion au passage. Bah on va utiliser la petite carte. Parce que ça nous va très bien. Donc là, au final, si je résume, on a un blitz 2D à faire et on prend la poudre d'escampette. C'est réussi. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aller là. Du coup, on accompagne le porteur de balle dans une belle petite cage qui ferait rêver n'importe quel joueur débutant en Blood Bowl. Là, on a 2 blitzers qui accompagnent le porteur de balle, un orque noir. Le troll qui est très très bien où il est. Je pense que le troll va pas bloquer. Là, le petit blocage à 1D en fin de tour pourrait être pas mal. L'orque noir va bloquer par contre. Ça c'est pas mal. L'orque noir. Le bloqueur Big Moon. Ok. Et donc là on aura un petit rush à faire pour avoir 2D. Je pense qu'on va le faire. On a plutôt envie de retourner de ce côté là du terrain. Et donc là on a 2D ici. Double flèche. On va pas suivre parce que là on verrouille bien le terrain de ce côté là. Le troll on ne joue pas parce qu'il est collé à 2 joueurs. Il les neutralise totalement. Et en fait s'il bloque, il fait des billes, bah, du coup il permet à ces 2 joueurs de retourner dans le jeu. Là où actuellement il bloque le centre du terrain et il permet à notre équipe d'avancer sereinement de l'autre côté. Oh, c'était un peu gourmand l'apothicaire sur l'équipe d'Orque Noir, enfin sur l'Orque Noir, mais je sais pas forcément. Bah, pour le coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres matchs de cette équipe NRA. On peut faire un NRA challenge, il suffit de mettre le tag sur l'équipe et puis et on voit que lequel finit plus haut dans le ladder. Mais c'est vrai que je conseille de jouer NRA avec des rosters qui ont des blocages et des compétences, par exemple prise sûre pour ramasser la balle. Donc je pense aux nains en premier, les orques en deuxième dans le ladder actuel. Après les elfes c'est jouable, mais je trouve que c'est plus difficile parce qu'en fait ce qui est bien avec le NRA, notamment avec les rosters bash, c'est qu'en fait souvent vous allez quand même avoir beaucoup d'armes pour faire mal à l'adversaire. Et bah en fait quand l'adversaire se retrouve à -3, -4 sur le terrain, vous avez beau pas avoir de relance, à un moment donné la pression elle est trop forte et il peut pas gérer. Donc le roc qui se replace au milieu de terrain.
J'avais pas vu l'ogre est débile, le Minotaur a accepté de bouger, ok. Je pense que là on va relever notre blitzer un peu en sacrifice pour attirer le Rauk de ce côté-là du terrain et le garder au chaud. Un petit bloc indé qui passe pas. Ah, mon troll est parti KO. Ah, j'ai pas utilisé... Voilà, on a la régénération, donc on a réussi la régénération. Et je pensais avoir utilisé l'apothicaire sur la commotion de l'orque noir, et au final je l'ai pas fait. Parce que j'étais tout étonné de voir qu'on me proposait d'utiliser ma relance. Bon, on va essayer de continuer à avancer. Donc là on a un blitz 2D avec bloc, hein. On peut toujours faire double crâne, mais même si on fait double crâne c'est pas dramatique. Ça ne plaît pas, hein, mais c'est pas dramatique. Bon, on n'a pas réussi à régler le compte de cet elfe. On avance, on avance. Voilà les clés. Bon, on a pris des risques hein, sur la régénération, mais je me suis dit bon, à quoi bon sinon. Alors là on a un petit 2D sur le chef. Ah bah on n'a pas réussi à le... Eh, on va peut-être prendre un peu de pression hein, Enfin là on est repassé à 9 contre 9. On a perdu 2 gros. Bon heureusement le troll a réussi à régénérer donc il va revenir. Mais ouais là 2 doubles poscules de... En plus je crois de l'adversaire à chaque fois ou pas? Je sais pas. Si je crois que c'est à chaque fois lui. C'est Locke qui fait double poscule et là son orc qui fait double poscule aussi sur notre joueur. Et du coup bah derrière ça fait que on se retrouve à -2 avec 2 gros dehors. Alors heureusement il y en a un qui est revenu avec la régène. Bon. On se fait un peu perforer là. Alors est-ce qu'il va aller chercher avec le Minotaur mon coin de cage? Peut-être. C'est un peu loin mais ça peut le faire. Ou est-ce qu'il va servir du Raoul? Je sais pas. Ah c'est le bis du Minotaur sur le coin de cage. Je crois qu'il est en fin de mouvement, donc il va pas pouvoir rebouger. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Il lui reste un 3 quarts à jouer, il lui reste le Rogre à jouer. On n'est pas hyper bien là. Oh là là. Heureusement qu'on a des grosses armures. Bon, on va devoir démarrer par un bloc d'orque noir à 2D, je crois. Ici on se relève, c'est sûr. Est-ce que si on fait pas de... Est-ce que j'aurais bien aimé boucher ici, mais c'est pas possible. Donc ouais, on va faire un bloc d'orque noir du Big Moon à 2D. Ok, super, on a un pot, ça c'est une très bonne nouvelle. On va poursuivre pour apporter notre soutien pour taper le Minotaur. Ça c'est un joli KO aussi, c'est pas mal. Et donc là, Blitz 2D avec bloc. Ouf. Est-ce qu'on marque maintenant ou pas là? On pourrait tenter le ball control encore un tour là en allant là et en fermant avec le 3 quarts orc. Mais on va commencer à prendre pas mal de risques là. Nos joueurs sont stun, etc. Ouais, je pense qu'on va prendre le risque. Hein. On a une esquive 3 plus en fin de tour là qui peut nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. On va voir si ça passe ou pas. On va le mettre ici d'ailleurs, au cas où il est tenté par un blocage de Minotaur pour démarrer le tour. Ok, ça c'est pas mal. Donc ouais, bah, comme on l'a dit, hein, c'est le. Après ça fait vibrer, hein, c'est aussi pour ça je pense que les gens jouent NRA. C'est parce que vous avez le côté
côté, bah, chaque jet de dés que vous faites, c'est si vous ratez, ça peut très mal se terminer. Et puis bah, en fait, ouais, ça, c'est que vous êtes jamais à l'abri de faire 2 tours de suite où vous faites double crâne en entrée de tour. Et autant vous dire que là, ça va être compliqué derrière. Et bah ça c'est pas mal. Ça c'est une très bonne nouvelle, ça va nous permettre de balle contrôler jusqu'au tour 8. Et puis cette fois-ci on se fait pas sortir notre joueur en plus. Ah bah hey. Ah, les big guys qui n'ont pas été formidables pour lui. Donc là on se met ici. On se met ici. On se met ici. On peut pas se faire rattraper sur le côté droit, donc on peut bloquer tranquillement là. Ok. On a bloc. Et on va se replacer pour protéger notre porteur de balle. Ici on peut se relever tranquillement. En plus il est débile. Donc on peut en mettre 2 dés ici. Parfait, double pot. Bon, on n'aura pas réussi à avoir le chef. Hein. On a mis quelques tartes, mais là on se relève pas. Hein, le rogue et le rogue pourrait aller coller le porteur de balle. Donc en fait on aurait peut-être dû se relever. J'ai été un peu vite. C'est vrai que pourtant je le connais bien ce big guy. 6 de mouvement, voilà. Mais potentiellement il y a un monde où il fait un blitz là sur ce joueur là avec des paquets et il amène toute son équipe en soutien. Et ça pourrait nous mettre en difficulté. Bon, il fait juste l'action de mouvement. Ça me rassure un peu. Parce que je sais pas trop où il va blitzer là. Ouais, je vois pas trop où il va blitzer. Je pense que j'aurais blitzé avec le rogue moi. Parce que là il collait le rogue ici. Il se débrouillait, il faisait des 1D ou une esquive 3+ pour aller se coller là. Et essayer de coller un ou deux joueurs ici. Et potentiellement j'avais une esquive 4+ pour marquer, ou un 2D contre, ou un 1D, mais peut-être des jets pas forcément faciles quoi. Je suis bien content qu'il ait pas blitzé avec son rogue. Donc par exemple, pack du chaos, je ne vous conseille pas du tout de jouer ce roster en NRA. Voilà. Après en tournoi c'est pas forcément pareil, parce que vous pouvez avoir des compétences additionnelles, donc vous avez des blocages, des choses comme ça. Mais en ligue, au démarrage c'est quand même assez rude. Il fait tomber un dé notre orque noir, hein, ça nous embête. Hein. Et il passe l'armure et il le sort en plus. Wesh. On va peut-être utiliser l'apothicaire là. J'utilise l'apothicaire. Et bah ça va être une blessure sérieuse. Hein. Ouais, la deuxième mi-temps risque d'être un peu dur. Hein, parce que là, avec 12 orques noirs en moins là. Alors ok on a 12 sur le terrain, mais le remplaçant c'est un gobelin quoi. Alors est-ce qu'il va tenter un blitz dans la cage avec l'elfe noir, mais qui me paraît quand même assez dur à faire. C'est peut-être ça qu'il va faire. Alors est-ce qu'il va faire l'action de fou avec l'elfe noir? Ok, un petit bloc de dés, ça va. Et le pire c'est qu'en plus il fait pas les dégâts avec... Enfin, c'est pas les châtaignes de big guy qui font la différence quoi. Là c'est un bloc de dés de 3/4, un bloc de dés d'orc. Bon. Alors où est-ce qu'il blitz? Ok. Bon, bah l'elfe noir qui vient de partir KO. Très bien, très bien. Alors là j'ai une option très gourmande qui consiste à... et que j'ai très envie de faire. Je peux mettre 2 des blocs au blitzer orc et après faire un blitz avec le porteur de balle et le mettre dans le public. Ah là là. Alors, on est gourmand ici. Hein. A la rigueur, on va pas blitzer avec le passeur, on va juste taper avec le 3/4, comme ça si on se rate, on perd pas le passeur au passage. Hop là, le rogue dans le public. J'avais dit il faut jouer safe, mais là un rogue dans le public... Ah purée, on lui a rien fait. C'est trop triste. Et bah touchdown tour 8. Ouf.
Alors est-ce que ces KO vont revenir? Ça c'est la question qui va déterminer un peu la suite du match. Ah, il en a réussi 2. Hein. Mais il a fait noir et KO pour l'instant. Bon, et ben on est content. Je pense qu'on va mettre le troll sur la losse. Parce qu'il a régénération, il est plus dur à faire tomber. Voilà. Tant qu'on a les 4 blitzers, je me dis qu'on n'est pas trop mal. Mais bon, là, avec l'Arcanor en moins, je fais moins le malin, je vous avoue. J'aurais dû les garder collés pour éviter de me faire trop bloquer. Je suis allé un peu vite. Donc pour l'instant, on est à 10 contre 9. J'espère qu'il en sera de même au début de la deuxième mi-temps. Bon, après, il peut aussi se tuer un de ses joueurs, le Rogue qui a fait double crâne et qui meurt sur le blocage. Hein, c'est possible. Oui, là, il met tout le monde sur la losse. Hein. Donc, à moins de. Enfin, là, il joue pas les meutes, quoi. Ok, la météo qui bouge, pas vraiment. Bon, faut qu'il mette des 3D là, parce que pour l'instant, il est pas en mesure de le faire. Il a juste à ramener quelques soutiens, mais faut le faire. Ouais, donc la No Reroll Association, c'est un mythe qui dure depuis 10 ans, des centaines d'adhérents. Tu vas prendre cher. Des centaines d'adhérents, un succès fou, des victoires en tournoi. Hein. Je crois qu'il y a un Brace Ball qui a été remporté par Nicodaz en NRA justement. Enfin, vraiment, c'est une institution du Blue Ball français. Et c'est toujours c'est très sympa de voir ça parce que ça change un peu du Blue Ball habituel. Et puis pour le coup, enfin, je me rappelle, hein, je crois un Lutèce Ball où l'équipe Rennes s'était pointée avec les 5 coachs qui jouaient peut-être avec genre 3 relances de chef sur l'ensemble du roster. Bon, je me rappelle, je crois ils nous avaient affronté en première ronde. Et puis il nous avait écrasé à l'époque. C'était mes premiers tournois par équipe. On cherche pas d'excuses, hein, mais je crois qu'ils avaient gagné 4-1-0. Et derrière, ils étaient tombés contre une équipe d'anglais hyper compétitif. Et là, par contre, ça avait été un peu plus compliqué. Mais je crois qu'ils avaient. Enfin, le reste du tournoi avait quand même été hyper sympa. Et donc, ouais, vraiment, on rigole vraiment beaucoup. Alors. On n'a pas récupéré notre 3 quarts, donc on est à 9. Mais il n'y a pas d'elfe en face, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va faire un peu le même type de placement que lui. On met les orques noirs sur la losse. Derrière on met les blitzers en soutien. Et en fait comme ça, s'il tape... Ouais, toc. J'ai pas trop envie de mon gobelin là parce qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5. Boum, il le met 2D. Ça me plaît pas trop. Mais en même temps, ce qui permet de... Non. On va garder le gobelin au chaud, tant pis. Et puis le passeur aussi. Ouais, sans relance, 9 contre 9. Par contre, il n'y a pas d'elfe noir. Donc ça veut dire que bon, il va jouer la balle au passeur. Hein. Il a quoi comme compétence le passeur? Il a peut-être pas pris sûr. Ah si. J'ai un doute. On va vérifier ça. Donc là on se met à une case de la losse parce qu'en fait la frénésie peut l'emporter très vite à 1 dé voire 2 dés contre. Donc on est là pour créer, des problèmes dans la phase d'attaque dès les premiers GD de l'adversaire. Je suis un peu surpris par son positionnement, il est très loin de la balle. Un coup de pied haut, il s'en sort pas mal. Et en plus il récupère la balle direct. Ça c'est dommage. Donc passe, libération contrôlée, hein, c'est pas ce que je pensais, et chef. Donc il avait pas pris sûr, bon tant pis. Il va aller se mettre à l'abri derrière les 3 big guys, mais est-ce qu'il est si à l'abri que ça derrière ces 3 big guys? On va vite le savoir. Moi je pense qu'on a encore de très bonnes chances de faire un bon résultat. Après est-ce qu'on arrivera à aller chercher la victoire? Ça va jouer sur les dégâts que vont faire ces gros. Est-ce qu'ils arrivent à passer mes armures ou pas? D'accord.
Le rock qui tape à 2D mais qui va être à 1D derrière. Il fait mal ce pot. Il fait très mal. Oh, il passe l'armure en plus. Ah là là, il fait KO là-dessus. Ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, on n'a plus qu'un orc nord sur le terrain. Un bigoun. Je pense que c'est parce que je les appelle pas par leur nom que ils refusent de jouer. Ah, le troll qui... Ouais. Bon, et ben je pense que ça va être une deuxième mi-temps qui va finalement être plutôt compliquée. Pour pas dire très galère. Alors ouais, c'est le problème, c'est que là-bas, typiquement, on joue sans relance, donc ça veut dire que on peut pas faire grand-chose dans ces circonstances. Là, la relance qu'il utilise l'adversaire, elle est un peu cher payée, je trouve, mais bon. Alors, où est-ce qu'on peut se battre là? Je pense qu'on peut se battre. Je suis en train de me demander si je vais pas jouer l'agression. Je pense que oui. On passe les armures, on n'est pas assez réaliste derrière malheureusement. Là on a qu'un dé, c'est pas terrible. On va essayer de se décoller un peu des joueurs adverses là. Donc là on a un petit 1D sur le rogue, on va essayer de le prendre. On a bloc, pas lui. On fait la flèche. On va suivre pour éviter de se prendre double châtaigne au prochain tour. Et on va esquiver avec le tir ici. C'est raté, mais c'est pas grave. Bon, voilà, c'est forcément ça va être très compliqué. Je pense que je paye le fait de ne pas être un adhérent à part entière de la NRA, qui du coup forcément le Nufle n'est pas avec moi. Alors l'adversaire pourrait tenter d'aller marquer vite, parce que je suis en belle infériorité numérique. Et potentiellement on pourrait peut-être en profiter soit pour aller saquer le porteur si on a une opportunité, soit pour si les KO reviennent, réussir à renverser le match en milieu de seconde mi-temps. Je regrette vraiment qu'on ait raté la pause sur le premier Big Hoon, parce que pour le coup ça nous aurait été utile par la suite, je pense. Oh là là, ah, on se fait détruire hein. Ah là c'est... c'est d'une violence là. L'équipe d'Orc là, elle... 4 blessures, parce qu'il y a le troll qui s'est fait sortir aussi, il faut le rappeler. Oh, je suis pas serein là. Je suis pas serein du tout. On a une action avec le gobelin potentiellement et un blitzer orc derrière pour essayer de faire tomber le ballon. Je pense qu'on va l'essayer parce qu'en fait les tours qu'on pourra gagner c'est des tours où on se fait pas contrer trop vite. Oh là là, et non, il réussit d'esquiver tout derrière. Ouais, bah en fait on va juste essayer de survivre je crois. Malheureusement. Donc ça va démarrer par une esquive de gobelin pour s'écarter. Ouais, on part KO. 2 relances 1. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon bah il peut marquer ce tour là s'il veut. Je pense qu'à sa place j'hésiterai pas. Non, il le fait pas. Ah, moi ça me va très bien. Gagner un tour de plus là, dans les circonstances actuelles, c'est pas mal. J'espère que le passeur va rester en vie. Parce qu'on pourrait en avoir besoin pour... si on est en infériorité numérique, pour essayer d'envoyer un orc en profondeur et lui faire une passe. Ah non. Oh là là, le massacre. Je vais me faire raser avec des orques.
Mais bon, pour l'instant, il y a toujours un 0 pour nous, hein, donc au liqueur, soyons vaillants. D'accord. C'est gentil de nous rapprocher de ton porteur de balle. Oh là là, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est une... Oh là là, la boucherie quoi. Mais c'est pas possible. Bon, et bah très bien. J'hésite limite à relever mes joueurs là. Vraiment, je suis à un stade où je me dis... il passe l'armée en plus. Oh là là. Il me reste un blitzer. Je vais tenter l'action, je me fous. Hein. Non, ça marche pas. Bon, bah là je vois pas dans quel monde il marque pas. Hein. J'espère qu'on va être bon sur les 4+, pour les KO. Croisez les doigts pour moi. Sinon, je pense que la fin du match va être très rapide. Ah, il va m'agresser. Hein. En fait, il va pas jouer la victoire. Ou alors peut-être que si, après m'avoir tué mon orc sur agression. Il passe par là. Bonne nouvelle pour nous. Et il marque très logiquement. Alors là, je croise les doigts très très fort. J'espère que je vais être un peu chanceux sur les KO. Parce que j'en ai vraiment besoin là. C'était peut-être un piège, hein. Tous mes joueurs vont revenir. En fait, je voulais forcer à marquer vite. Et j'ai très bien joué le coup. Ok, 4 joueurs sur 6 qui reviennent de KO. Bon, lui, son Elfe Noir revient aussi. Donc, on va jouer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 10. 8 contre 10. Il pourrait y avoir un peu de magie. Hein. Il pourrait y avoir un peu de magie. Hein. S'il reste placé comme ça, avec ces deux frénétiques d'un côté, bah nous on va foncer de l'autre côté. Et puis, ok, allez. Donc, je pense que le joueur clé là, ça va être le gobelin avec le passeur. Donc le passeur on le laisse là, il n'y a pas de souci. Les blitzers, donc on va envoyer un orque noir à fond à droite qui va venir à un 2D ici pour ouvrir la voie au gobelin. Qu'on va mettre ici je pense d'ailleurs. Du coup cet orque noir on va le libérer ici. Et là ce blitzer on va le mettre là. Et puis bah, on est pas mal. On va essayer de passer en force sur un côté. En espérant que le kick ne soit pas trop défavorable. Kick très profond. Oh le kick de fou furieux qu'il fait. Ok, bon. Allez, on se déconcentre pas. Donc, blocage 2D du blitzer. On va coller ici. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Faut qu'on blitz avec l'orque noir ici. On a un pot, c'est parfait. Ok. Oula, j'ai fait un rush sans faire exprès, d'accord. Super. Le gobelin qui va se mettre en position de marquer. L'orque noir qui se colle à 2 joueurs ici. Là, le blitzer orc qui va de l'autre côté. Qui va de l'autre côté ou qui va... Ah, peut-être qu'il va se mettre en position de marquer plutôt aussi. Hein. Ah, qui va aller là. On va prendre tous les risques. Et puis le passeur qui va aller ramasser la balle en fond de terrain. Je pense qu'on va faire un petit rush. Ok, c'est bien. On n'est pas serein. Et on va essayer de faire un petit bloc à 2 contre ici. Non, quoi qu'on va le laisser bloquer. On va le laisser bloquer. Il a plus qu'une relance. Ça peut vite mal suffire. On est très loin avec notre passeur malheureusement. Ça c'est pas une bonne nouvelle. On peut faire un kick court. Bon bah il a fait un pot direct. Ok, double flèche de l'ogre, ça va.
Très bien, pourquoi pas. Alors où est-ce qu'il va blitzer là? Parce qu'il est très loin de l'action avec son Rogue et son Minotaur là. Moi je pense que le but ici, hein, ça va être que... En fait on va essayer d'envoyer la balle à l'autre bout du terrain, hein, littéralement. Et c'est pas grave si la balle part pas très bien, mais c'est pas le plus important quoi. Et il va blitzer au Rogue, mais on va peut-être sur l'orque noir là, c'est possible. Alors le Rogue qui veut pas blitzer, enfin qui veut blitzer mais qui va taper l'orque. Ah non, bon, passe par l'armure. Je crois qu'il y a des rushs à faire hein, pour les taper. J'ai vu qu'il avait ciblé le gobelin, si je dis pas de bêtises. Et il arrive pas à le faire tomber. Ah si, il avait le mouvement nécessaire. Ok, d'accord, bah, my bad. Le gobelin qui fait le public. C'est ça l'histoire. Bon. Ça piétine, ça passe pas. Ah et puis c'est fait voir par l'arbitre en plus. Il a réussi la contestation. Mauvaise nouvelle. Bon, bah. Alors ici est-ce qu'on se relève ou est-ce qu'on tentera l'esquive en fin de tour pour les bloquer le Minotaur? C'est possible qu'on tente ça plutôt. On va partir du principe qu'on réussit nos actions. Donc là on a un bloc 2D. Bloc 2D, blitz 2D du blitzer. Et on se replace après. On a un pot, bonne nouvelle. Là on va suivre. Ok. Donc là ici, on va blitzer ce 3 quarts là. On a bloc. C'est dur. On reste à côté au cas où on rate la réception. Et puis bah, on va faire la passe directement. Donc là c'est une passe. C'est une longue passe. Et si on fait 2 paquets, on passe en court passe courte. Bon, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Allez, champion. Aïe, aïe, dès le premier paquet, on se rate. Malheureusement. Je pense que l'elfe peut aller récupérer la balle en plus là. Ouais. Et il a encore sa relance. Donc bon, j'ai peur que cette partie avec la NRA qui démarrait si bien. On était à +2, +3 sur le terrain, je crois. Hein. Ah, il a raté le pick-up. Non, il a raté le premier rush. On peut revenir avec un blitzer, mais ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être simple. Mais on peut, c'est possible, c'est encore possible. Il y a une dernière relance qui a été utilisée, donc potentiellement il y a un monde où si on réussit notre esquive pour aller taper le porteur et qu'on le fait tomber, et par exemple qu'on passe l'armure, bon, on peut imaginer que ça va être très compliqué parce qu'on va se faire verrouiller de tous les côtés. En plus le rock qui accepte de se déplacer sans blitzer, c'est dur. C'est un match qui est compliqué. Ouais. Je pense qu'on va s'en remettre à une action du passeur orc malheureusement. S'il survit à son piétinage. Et bah du coup ce ne sera pas une action du passeur orc. Ah c'est très galère hein, purée. On n'aura pas vu le jour de la deuxième mi-temps malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Ça m'aura pas empêché de vous présenter la magnifique No Reward Association, mais j'aurais bien aimé que ce soit
avec une victoire au bout. Là malheureusement je vois pas trop comment on s'en sort. Ah, parce que je suis totalement bloqué sur le bord de touche, hein, donc ah, puis, non, bah, c'est les jets d'armure qui nous ont tués sur ce match, hein. Malheureusement. En plus notre gobelin est sorti, donc on pourra pas faire de lancer de coéquipier tour 16. Donc c'est pour ça que enfin, au final ça me donne l'occlusion idéale, hein. Comme vous pouvez le voir, la No Reroll Association est malheureusement une association qui fonctionne de manière très compliquée. Et donc c'est pour ça que je vous conseille grandement de rejoindre la FRO, Full Reroll Organization. Il suffit de me contacter et moi derrière je fais les démarches nécessaires pour que vous puissiez intégrer on va dire une association bien plus renommée, bien plus prestigieuse, et avec laquelle bah, vous pourrez avoir du plaisir à jouer et à affronter vos petits camarades. Est-ce qu'on va pas avoir une action désespérée avec le blitzer ici pour essayer d'aller faire tomber la balle et réaliser un exploit tour 15? Et si exploit il y a, potentiellement ça peut être le match nul qui se décide. Bon, ça va pas être facile, hein, mais bon. Donc là, non, on peut pas aller gêner l'adversaire. Là, on peut pas non plus. Donc en fait, on va faire. C'est une action très compliquée, mais bon, si on l'attend pas, on perd le match. Donc en fait, on va l'attendre. Après, on pourrait juste aller mettre un dé ici et espérer que l'adversaire se rate sur son 2D sans bloc. Je pense que c'est peut-être mieux que la 6 plus de décompte. Eh ouais, mais voilà. L'armure qui est encore passée pour les orques de papier. Bon, bah malheureusement, on n'aura pas réussi à porter haut les couleurs de la No Reroll Association. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça. Et puis voilà. Bon, après, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit lié à la No Reroll Association ou au jet d'armure exceptionnel de notre adversaire. Ah, le pire, c'est vraiment qu'en plus, les deux premières sorties, c'est sur des doubles post-skulls où il se rate, quoi. Et bon, c'est la vie. On a encore les 4 blitzers, on peut tirer une émeute. On va tout faire pour essayer d'aller chercher un résultat. Alors, clac, ok, on est bien placé. Hop, hop, hop. On va mettre un blitzer sur le côté pour être prêt à partir en profondeur. Côté opposé à log plutôt. Et puis c'est parti. Il y a une petite émeute là. Non, ce sera une solide défense. Bon, bah il y a des matchs comme ça, hein. Tac, alors. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Là, je crois qu'on a un 3D possible. Et on arrive à avoir un petit pot. Ouais, il nous aura manqué du réalisme. On a passé quelques armures, mais on n'a pas été capable de concrétiser derrière. Et puis là, sur l'attaque rapide, malheureusement, le kick était vraiment trop mauvais pour nous permettre de faire quoi que ce soit. Et on a raté notre action dès qu'on a eu à la tenter, mais elle était vraiment pas simple. Bon voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié comme cette vidéo un peu différente de présentation de la No Reroll Association. Je pense pas refaire de match tout de suite avec, avec ce format là, mais j'espère que vous aurez apprécié la partie quand même. Et pour le coup, bah, on a essayé de s'accrocher, mais des fois sans relance et sans joueur, c'était un peu trop compliqué. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.